Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc bienvenue sur ce webinaire donc pour cette heure qu'on va passer ensemble, enfin une petite heure qu'on va passer ensemble, donc pour faire un petit peu le point sur les différentes classes d'actifs, sur le S&P, l'or, l'euro-dollar. Je vais peut-être aussi vous parler brièvement du pétrole et aussi vous parler donc de ma lettre. Donc déjà je vais me présenter un petit peu, Sébastien Duhamel, donc je suis analyste marché. Donc je suis analyste marché, plus spécifiquement avec des recommandations sur les turbos, mais toutes ces recommandations, vous verrez, sont surtout faites sur les actifs sous-jacents, donc que ce soit le CAC, le S&P, l'euro-dollar, des matières premières de temps en temps, des actions aussi beaucoup, hein, donc surtout CAC et actions. Et après, on peut les faire, que ce soit sur des turbos ou que ce soit sur des CFD. L'important, c'est avant tout l'idée, c'est avant tout la recommandation. Et après, une fois que l'analyse est faite, vous recevez une recommandation d'acheter du CAC et vous pouvez le faire que ce soit sur un turbo, que ce soit sur un CFD, donc notamment chez FXCM euh, qui, euh, qui m'a invité et j'ai répondu donc à cette invitation avec plaisir aujourd'hui. Donc je vais commencer donc le webinaire. Euh, D'abord, je vais me présenter un petit peu. Donc, qui suis-je? Donc, je suis analyste marché auprès de professionnels et de particuliers depuis un peu plus de 10 ans, pour vous situer. Donc, depuis une dizaine d'années. Hein. J'ai commencé d'abord auprès des professionnels dans une société qui s'appelle BBSP, qui n'est pas très très connue du grand public et qui travaille quasiment uniquement pour des professionnels, donc de type banque, hedge fund, des gens comme ça. Euh, ensuite j'ai travaillé aussi notamment chez Trading Central, euh, ensuite chez les publications Agora, où là je m'occupais de lettres sur les CFD et sur les turbos pour des particuliers. Et donc maintenant, là, depuis fin 2013, j'ai ma propre lettre sur produits dérivés, principalement sur turbo, mais comme je vous disais au début de la présentation, ça peut se faire aussi sur Varan, sur CFD. Et donc avec des résultats assez probants, hein, puisque là j'en reparlerai tout à l'heure, mais depuis le début de l'année on est à une vingtaine de gains et 4 pertes, hein, sur les recommandations qui ont été faites sur les turbos. Et voilà, donc je vais vous donner un petit peu des exemples avec analyse à l'appui euh, de ce qui a été fait sur différentes recommandations via ma lettre, depuis le début de l'année notamment, ou l'année dernière. Donc je vais vous donner, on va détailler ensemble des exemples de recommandations pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Et puis ensuite, je passerai à la vue de marché sur le S&P, sur l'or et sur l'euro-dollar, pour balayer un petit peu ensemble tous les différents actifs avec une vue vraiment à moyen terme sur les différents actifs. Donc là, pour revenir à ma présentation, puis aussi, donc si vous avez des questions, hein, tout au long de la présentation, donc là jusqu'à un petit peu moins de 16 heures, n'hésitez pas. Hein. Dès qu'il y aura la moindre question, là, si vous avez un commentaire, quelque chose, j'y répondrai avec plaisir. Donc, pour revenir à ma présentation, donc je vous disais, moi je suis analyste auprès des professionnels depuis un peu plus de 10 ans. J'ai également reçu l'année dernière un prix qui s'appelle le Bronwan Award. Donc le prix en fait est décerné au meilleur CFTE 2, qui est le diplôme qu'a aussi Vincent Gann, hein, qui est ici chez FXCM et qui m'a accueilli avec plaisir aujourd'hui. Et donc chaque année, le meilleur CFTE2 dans le monde a cette distinction. Et donc pour 2014, donc sur l'année 2013, c'était c'était moi effectivement. Voilà, très bien. Donc là je vois qu'il commence à y avoir des questions. Son clair mais un peu faible, ok. Donc bah, je vais l'augmenter un petit peu. Peut-être rapprocher un peu le micro comme ça. Voilà. Ok, très bien. Et pour le CAC, que viser en 2015, me dit John.
Le CAC, on va pas l'aborder, mais on va aborder les indices, et en fait l'indice majeur qui est le S&P 500. Donc avec la vision du S&P 500, vous aurez un petit peu déjà ma vision du CAC. Et après, c'est vrai que dans le CAC, vous verrez un petit peu là à travers les recommandations, que en fait c'est le sous-jacent qui est le plus tradé, là où il y a le plus de recommandations dans ma lettre en fait. Donc oui, ma lettre en fait, pour revenir un petit peu à ce que je fais, donc la lettre est quotidienne. Donc vous avez vraiment un point chaque jour sur le marché, que ce soit sur les indices, sur l'euro-dollar, sur les matières premières. Et ensuite vous avez des recommandations en moyenne 1 à 2 fois par semaine. Et ça c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des semaines où il n'y en a pas du tout, et des semaines où il y en a 2 ou 3, même si c'est assez rare, hein. Mais on va dire que c'est plutôt une par semaine en moyenne. Donc là, depuis le début de l'année, on est à 24 depuis le début de l'année. Donc vous voyez, ça fait quasiment une par semaine. Donc on va passer à la suite. Alors, voilà. Donc un petit peu, je vais vous parler un petit peu des turbos. Parce que comme je vous disais, on peut faire les différentes recommandations que je propose tous les jours. Donc régulièrement, chaque semaine en fait, sur les actions, sur le CAC, etc. On peut les faire via des CFD, bien sûr, comme notamment donc avec FXCM, mais aussi via des turbos, hein, qui sont les produits que je recommande sur ma lettre. Et donc, je voulais voir un petit peu avec vous les avantages rapidement de ce type de produit. Alors, d'abord, c'est l'effet de levier, hein. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que aussi les gens sont prêts à payer ce type de lettre, puisqu'il y a un effet de levier, ce qui fait qu'on a des performances qui peuvent être très intéressantes, mais il y a aussi un risque, hein, bien sûr, dont il faut être conscient sur ce type de produit, hein, que ce soit sur les turbos comme sur les CFD d'ailleurs, bien sûr, comme vous le savez. Donc l'effet de levier, moi ce que je recommande vraiment, c'est important, c'est qu'il soit raisonnable, c'est-à-dire que dans toutes mes recommandations, vous aurez un effet de levier qui sera entre 4 et 15 environ concernant ma lettre. Donc cet effet de levier, ce que j'appelle un effet de levier raisonnable, voilà, entre 5 et 15. Je dirais que ça dépassera jamais les 20, ça sera rarement en dessous de 4 ou 5 pour qu'il y ait quand même un intérêt. Donc l'idée c'est de multiplier, qu'il y ait un effet multiplicateur sur le sous-jacent, sur les variations du sous-jacent. Euh, donc c'est-à-dire que si le CAC gagne 1% par exemple, et que j'ai mis un effet de levier 10, et que j'ai pris un turbo call, mais c'est la même chose si je prenais un CFD, hein, eh bien vous allez gagner 10%. Donc voilà tout l'intérêt. Et c'est vrai que sur les recommandations, on est à un gain moyen d'un peu plus de 7%, gains et pertes comprises là depuis le début de l'année sur la lettre. C'est-à-dire qu'en moyenne sur les gains, on va gagner en moyenne à peu près 15-20% de moyenne, hein. Et en perte, on va perdre 10%. Voilà. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, donc c'est ça l'ordre d'idée des choses. Alors, donc l'idée sur les turbos, mais encore une fois, on peut le faire vraiment avec le produit que l'on veut. On peut aussi faire avec du CFD, hein, mais les turbos, c'est accessible depuis n'importe quel courtier, donc depuis n'importe quelle banque, n'importe quel courtier en ligne. Et aussi, l'avantage du produit, c'est qu'il n'y a pas d'effet du temps, il n'y a pas de valeur temps ou de la volatilité. Il n'y a pas, quasiment pas pour être précis, d'impact de la volatilité sur le turbo, euh, contrairement aux varants et aux options classiques. Puisque là, en fait, c'est une option à barrière. Et évidemment, donc, ce qu'il faut préciser, c'est que quand le turbo touche la barrière, il ne vaut plus rien. Donc ça, c'est le risque majeur. Mais avec des effets de levier compris entre 4 et 15 comme je vous recommande, ça veut dire qu'on a une barrière qui par exemple est à 10% du prix. Je ne sais pas si je recommande un turbo call sur le CAC, par exemple j'en ai fait un récemment lundi dernier, on va en reparler après dans les exemples. Je l'ai fait avec un levier à peu près de 10. Donc si j'achète à 4930 par exemple, ça veut dire que j'avais pris une barrière à 4425. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu plus de 10% du prix du sous-jacent. C'est-à-dire que je prends une barrière à 10% en dessous du prix du sous-jacent. Donc ce qui vous laisse quand même une marge
assez significative, voire très significative, et ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de désactivation sur la lettre, donc jamais eu de produit qui a perdu la totalité de son prix. Au pire, on peut perdre 20, 30, 40%, mais on ne perd jamais, la totalité de la ligne. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu sur la lettre, et puis après on va voir plus concrètement des exemples pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et ensuite on parlera des différentes classes d'actifs, bien sûr ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec donc la variation, les variations et surtout les analyses, et de savoir ce qui peut un petit peu se passer, les prévisions pardon, sur le S&P, l'euro-dollar et l'or. Donc pour revenir à la lettre, ce que je vous recommande aussi, c'est de mettre des sommes limitées et réparties sur les différentes recommandations pour diversifier les risques. Ensuite, ce qu'il faut aussi, surtout, c'est combiner ça à l'analyse technique. Donc le turbo, comme les CFD d'ailleurs, c'est un outil efficace avec l'analyse technique pour profiter de l'effet de levier tout en limitant les risques. Donc maintenant, on va passer à quelques éléments sur la méthodologie un petit peu de l'analyse de la lettre. Alors là, avant de passer à ça, j'ai quelques questions. Alors d'abord de la part de Eric. Quel effet de levier conseillez-vous sur le Forex? Alors moi, c'est vrai que j'interviens peu sur le Forex. Je regarde quasiment uniquement que l'euro-dollar, mais comme je vous disais, moi je conseille des effets de levier vraiment très raisonnables, donc de l'ordre de 5, 10, pas beaucoup plus, pour avoir quelque chose de modéré. Ensuite, question de visiteur. Un turbo, c'est comme un futur ou un CFD? Alors non, pour être très clair, un futur, c'est quasiment la même chose qu'un CFD. Un turbo, c'est comme une option, et sachant qu'il y a une barrière, donc c'est une option avec une barrière. Voilà. Et les turbos ne sont pas proposés chez FXM, pour répondre à une autre question. Par contre, comme je vous disais, dans ma lettre, c'est une lettre qui propose des recommandations sur les turbos, mais les recommandations, elles sont avant tout faites sur les sous-jacents, donc par exemple le CAC, par exemple l'euro-dollar, par exemple le S&P, par exemple l'or, mais surtout sur le CAC, pour être très clair, on a 70% à peu près des recommandations sur le CAC, après ça va être des actions, et après ça va être de l'or ou de l'euro-dollar, donc qui concerne très peu de recommandations. Donc pour revenir à la méthodologie d'analyse de la lettre, après ces questions intéressantes, donc on va dire que c'est avant tout basé sur mon expérience de l'analyse des marchés, avec on va dire 4 catégories de choses que je regarde, qui sont très très importantes, puisque je suis avant tout analyste marché. Je regarde bien sûr un tout petit peu le fondamental, puisque c'est quand même ma formation. Moi j'ai fait Dauphine aussi, pour pas vous... ce que j'ai pas précisé au début de l'heure, dans ma présentation, mais je suis avant tout quand même analyste technique. Donc je vais regarder 4 éléments. Je vais regarder l'analyse graphique, je vais regarder les indicateurs mathématiques, donc de type RSI, moyenne mobile, MACD, stochastique, des choses comme ça, Ishimoku éventuellement, sachant que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent ça ici. Et ensuite je vais regarder les vagues d'Elliott, mais tout ça avec une cohérence donc entre les actifs. Et enfin, avec tout ça, une fois que j'aurai regardé tout ça sur les différentes classes d'actifs, donc indices, actions, matières premières et devises, une fois que j'aurai regardé tout ça, je vais regarder la corrélation intermarché entre les différentes classes d'actifs. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est très important, c'est que par exemple, le S&P ou le CAC s'approche d'une résistance, tandis que l'euro-dollar s'approche d'un support, ou l'or s'approche d'un support, voilà, qui est une cohérence entre les actifs. Ça, c'est très très important. Donc c'est ce que je vais regarder typiquement régulièrement. Donc on va passer à quelques exemples sur la lettre. Ah oui, encore un mot sur la lettre. Donc je vous disais, il y a un point quotidien sur la séance, sur les perspectives du marché, c'est-à-dire que je parle de la séance en cours et de la séance suivante ou des séances suivantes. Ensuite, il y a un point hebdomadaire qui est très détaillé, à la fois sur les indices,
sur les matières premières, sur l'euro-dollar, avec vraiment un point très très global qui est fait le jeudi ou le vendredi. Hein. Donc là en l'occurrence c'était le jeudi, mais souvent c'est le vendredi, très rarement le lundi. Avec des recommandations qui sont ensuite adaptées au turbo, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, sur CFD, avec un effet de levier moyen d'un peu moins de 10 sur quelques jours, quelques semaines grand maximum. C'est-à-dire que typiquement, ça va être sur 2, 3, 4 jours. On dépasse rarement la semaine et on dépassera jamais 2 semaines, on va dire environ 2 ou 3 semaines, mais c'est vraiment le grand maximum sur les recommandations. C'est vraiment sur quelques jours. C'est rarement en intraday, c'est plutôt sur 2 ou 3 jours. L'idée c'est de faire du swing trading sur quelques jours. Donc c'est des recommandations, par exemple, typiquement, j'y reviendrai tout à l'heure dans les exemples, mais je vais proposer le CAC le lundi, là par exemple, j'ai proposé un turbo call sur le CAC, et je suis sorti mercredi soir, donc avec un joli petit gain de un peu plus de 15%. C'est-à-dire que j'avais fait acheter le CAC à 4930 points, et j'ai revendu à 5020 points. Voilà, avec un turbo, mais on aurait pu aussi bien le faire avec un CFD. Alors, donc pour terminer un petit peu le point sur la lettre, ensuite on va passer aux exemples et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puis aux prévisions sur le S&P, le CAC et l'euro-dollar. L'or et l'euro-dollar, pardon. Donc à ce jour sur la lettre turbo et marché, que je fais quotidiennement, il y a eu 20 gains et 4 pertes depuis le début de l'année, avec une performance de plus de 7% par trade en moyenne, gains et pertes comprises comme je vous disais, donc c'est-à-dire à peu près 20% en moyenne sur les, enfin 15 à 20% sur les gains et 10% sur les pertes, avec une performance moyenne de plus de 7%. C'était déjà le cas en 2014 avec 34 gains et 18 pertes, donc un ratio un petit peu moins bon en termes de gains, mais qui était déjà très très bien. Et on était à l'époque un tout petit peu plus de performance moyenne, 7,8% par recommandation en moyenne, gains et pertes comprises. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, juste avant les exemples, voilà, vraiment, je termine sur la lettre. Donc, l'idée de cette lettre, quand même, c'est de vous donner un analyse technique professionnel, hein, moi-même, à votre service vraiment tous les jours. C'est-à-dire aussi, ça, j'y tiens vraiment. Si vous m'envoyez un mail, moi, je vous réponds vraiment dans l'heure, très très souvent, dans la journée au pire, mais souvent dans l'heure. Donc, vous avez mon mail personnel là qui est indiqué ici en sebduhamel3@gmail.com si vous êtes intéressé par la lettre. Le tarif de la lettre est de 290 € par trimestre et vous recevez chez vous tous les jours, donc un point de marché au minimum chaque jour et parfois donc au minimum, enfin environ une fois par semaine, une recommandation sur les marchés, que ce soit sur le CAC, comme sur les actions, l'euro-dollar, etc. Et chaque fois, même s'il n'y a pas de recommandation, vous aurez toujours des points réguliers avec des objectifs clairs ou des stops clairs sur les différents actifs. Alors l'offre promotionnelle pour le webinaire aussi que je fais donc pour ce webinaire FXCM, c'est qu'il y a un mois gratuit qui est offert sur la lettre, soit les 5 prochains mois jusqu'à fin décembre à 390 € au prix de 4 mois donc au lieu de 5, donc à 390 au lieu de 490. Donc je vais regarder juste s'il y a des questions, puis ensuite je vais passer à des exemples et enfin je vous donnerai les prévisions sur le S&P, l'or et l'euro-dollar. Alors j'ai une question de visiteur qui me demande, en passant par FXM, avons-nous des réductions sur votre lettre? Oui, donc c'est ce que je viens de vous dire. En fait, vous avez un mois gratuit, c'est-à-dire que vous avez les 5 prochains mois au prix de 4 mois à 390 € jusqu'à fin décembre. Voilà, et dans les questions, non, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Non, j'ai pas d'autres questions pour l'instant sur là-dessus. Donc je vous dis un mois gratuit, c'est-à-dire les 4 prochains mois au prix de 5 à 390 €. Pour ça, il suffit de m'envoyer un mail à sebduhamel3@gmail.com. Je vous rappellerai le mail en fin de présentation. Donc si vous êtes intéressé par la lettre, surtout n'hésitez pas et vous aurez un mois gratuit sur la lettre dans le cadre de ce webinaire. Donc on va passer à des exemples
de recommandations qui ont été faites, que ça soit l'année dernière ou cette année. Et ensuite, on regardera un petit peu les marchés. Là, je vais regarder très rapidement à combien on est sur les marchés. Attendez, je vais faire comme ça, voilà. Vous voyez, donc je vois là, par exemple, hein, donc sur le S&P, on est à 2113 points, et je reviendrai un petit peu sur les niveaux de marché où on est actuellement, en fin de présentation. Donc je vais revenir au... Voilà, donc je reviens à l'exemple. Donc plus 47%, donc c'était une des meilleures recommandations de l'année dernière, sur un turbo put Air France en 8 jours, du 5 au 13 juin 2014. Donc voilà, en fait, Air France se situait proche d'une résistance à 12 euros. Donc le 5 juin, hein, on était le 5 juin, voilà, 2014. Ici. Non, ici, voilà, exactement, ici. Et donc on avait déjà buté contre cette zone en avril 2014. Donc on revient buter contre celle-ci. Et on a un échec contre cette zone des 12 euros à peu près, dans les 11,90 précisément. On bute contre celle-ci et on commence à vendre, à corriger. À ce moment-là, je décide, sachant aussi qu'il y a une divergence baissière sur le MACD, c'est-à-dire que les cours progressent et sur le RSI, enfin disons qu'on bute sous une oblique, pour être précis, sous une oblique baissière. Donc en fait ce que je fais, c'est que soupçonnant un double top sur Air France dans cette zone des 12 euros, je vais prendre un turbo put, j'aurais pu aussi prendre un CFD à la baisse, un turbo put donc sur le titre Air France. Donc je le prends ce jour-là, le 5 juin, et ça se confirme hein, puisque ça continue à corriger, pendant 1, 2, 3, 4, 5 séances il me semble. Et donc le 13 juin, une semaine plus tard, 6 séances si je ne dis pas de bêtises, je décide de prendre des bénéfices tout simplement parce qu'il y a cette zone des 10 euros, vous voyez, hein, qui avait bien servi de support ici, où je me dis que ça pourrait au moins rebondir à court terme. Bon, finalement on ira un peu plus bas par la suite, mais c'est pas grave, on prend quand même les bénéfices avec un gain quand même très intéressant de 47%, sachant que le titre a perdu à peu près 15%. On devait avoir un levier assez faible, hein, si je me souviens bien, de l'ordre de 4 ou 5. Et donc on a multiplié le gain sur le titre et on sort avec un gain très intéressant de 47%. D'accord. Ok, donc là je regardais s'il y avait des questions, mais il n'y a pas de nouvelles questions depuis tout à l'heure par rapport à la lettre. Donc je reviens sur l'exemple. Donc je vous disais, ici on a pris des bénéfices avec un gain de 47%, donc ça vous montre un petit peu comment je travaille, c'est-à-dire qu'évidemment en amont de la recommandation que vous allez recevoir clé en main dans votre boîte mail chaque semaine, vous allez avoir tout un travail très important d'analyse qui est fait par mes soins sur les différents actifs, sur les indices, sur les actions, sur l'euro-dollar, sur l'or, etc. Et avec tout ce travail, ensuite, je vais décider de vous faire des recommandations sur les choses qui me semblent les plus intéressantes. Donc, par exemple, là, on est sur une action, sur Air France. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être les actions qui vont surperformer ou sous-performer. En l'occurrence, là, Air France, qui était très intéressant sur ce trade, sur cette recommandation, c'est que l'action avait nettement sous-performé le marché sur cette phase de baisse, alors que le CAC n'a pas perdu 10 ou 15% dans cette période-là. Hein. Au contraire, si je me souviens bien. Donc Air France, elle est très liée notamment aussi au pétrole. Et donc il y avait eu un rebond du pétrole, si je me souviens bien, dans cette phase-là. Et donc voilà, ça peut être des idées qui sont à la fois corrélées indices et sur d'autres choses également. Donc on va passer à un deuxième exemple sur le CAC cette fois-ci. Donc le CAC du 27 au 28 avril. Alors là je regarde, oui,
s'il y a des questions, effectivement. Donc il y a un visiteur qui me demande, les recommandations c'est pour du swing trading ou aussi pour du day trading. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est uniquement du swing trading. Après, ça peut arriver rarement, mais ça arrive une fois de temps en temps, qu'il y ait une recommandation. Ça m'est arrivé une fois ou deux, il me semble, en 2 ans, donc c'est quand même rare. Qu'il y ait une recommandation qui se fasse en une journée. Par exemple, vous faites une recommandation et puis on perd 100, on gagne 100 points dans la journée. Si je me mets sur un turbo call par exemple, ou sur un CFD à la hausse, c'est la même chose. Hein. Et à ce moment-là, je peux décider de prendre des bénéfices dès la fin de la journée. Mais c'est quand même très rare, c'est plutôt pour du swing trading. Donc typiquement, sur le CAC, ça va être des mouvements de 100, 200 points, des choses comme ça, voire plus. Sur une action, ça va être des mouvements de 5-10%. Voilà, donc c'est plutôt sur quelques jours. Voilà. Ensuite, on a d'autres questions, avant que je revienne sur les exemples, d'autres questions rapidement, parce qu'il est déjà 15h36. Il va falloir que j'avance un petit peu plus vite là. David, vous faites seulement du chartisme? Non, pas du tout. Comme j'expliquais tout à l'heure, David, donc ma méthode, elle est basée sur à la fois l'analyse graphique, donc ce qu'on appelle le chartisme aussi, mais aussi les indicateurs mathématiques, RSI, MACD, des choses comme ça. Je regarde un petit peu aussi le fondamental, mais c'est pas ma principale préoccupation, mais je regarde quand même le fondamental, en particulier tout ce qui est macroéconomie, les chiffres notamment. Et donc les chiffres du chômage par exemple, les chiffres de la croissance, du PIB notamment hier, des choses comme ça, je vais regarder régulièrement. Ensuite, donc, je disais analyse graphique, indicateur mathématique, Elliott, et puis la corrélation entre les différentes classes d'actifs, indices, matières premières, devises. Voilà ma vision des choses. Donc je vais revenir sur l'exemple. Donc le CAC 25% sur un turbo put du 27 au 28 avril là, 2015. Donc vous voyez là c'est en vraiment 48 heures. Ce qui s'est passé, c'est que on a débuté déjà une première fois, vous voyez, vers la mi-avril. Là, on a 1, 2, 3, 4 bougies qui butent autour des 5270 points. Donc, quand on revient dans cette zone le 27 avril, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais prendre position à la vente, donc un turbo put sur le CAC le 27 avril, autour de 5270 points. Et donc, on va clôturer autour de cette zone. Il n'y aura pas de réaction très nette, mais le lendemain, tout de suite, on ouvre et on va baisser toute la journée pour aller clôturer quasiment plus bas dans les 5100 et quelques points, je ne sais plus, j'ai pas le chiffre précis là en tête, 5120 donc quelque chose comme ça. Et donc je vais prendre les bénéfices sur cette position puisque je visais à 5130, donc prise de bénéfice un petit peu avant la clôture le lendemain. Donc cette prise de position tout simplement à cause de la résistance des 5270 points et de l'oblique baissière sur le RSI comme le MACD. Donc là, juste pour vous montrer un exemple de texte de la recommandation qui a été faite donc ce 27 avril. Donc avec cet achat de turbo put, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'on a la date de la recommandation, on a la description du turbo, donc avec le CAC, description du turbo, est-ce que c'est un turbo put, un turbo call, l'émetteur, la barrière désactivante, l'échéance. Ensuite, ça vous indique le prix d'achat, l'objectif, et un niveau d'invalidation, qu'on appelle aussi stop, qui est indiqué à titre indicatif, parce qu'en fait, moi, je vais suivre vraiment l'actif tous les jours, toutes les heures, même tout le temps, et je vous indiquerai moi-même quand on sortira ou non de la position. Donc, est-ce que on sort ou non, ou est-ce qu'on renforce, ça peut m'arriver également de temps en temps, qu'il y ait des renforcements de la position. Alors je regarde, on va passer à une... donc voilà, oui, pour terminer donc là-dessus sur le texte des recommandations, je vous ai mis aussi l'exemple de vente, donc c'est-à-dire que le lendemain, donc le 28 avril, il y a une vente, donc même chose pour la descriptive du turbo, et puis on indique tout simplement qu'on sort, vendez au cours actuel de 6-14 euros, voilà, on sort avec un gain d'un plus de 20% le lendemain. Avant de passer à l'autre exemple, je regarde donc s'il y a des questions. Il y a une question de Stan qui me demande: vous pensez quoi de Ishimoku?
Alors, Ishimoku, c'est un indicateur que je regarde, mais c'est un indicateur parmi d'autres. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tout simplement, il faut avoir une vision globale, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais à la fois regarder l'analyse graphique, je vais à la fois regarder quelques indicateurs, notamment le RSI, le MACD. Je peux regarder Ishimoku de temps en temps, mais Ishimoku pour moi ne se suffit pas à lui-même. Il faut regarder différentes choses ensemble et avec une cohérence entre les actifs. Euh, alors, autre question, vous prenez la totalité de vos bénéfices ou vous gardez un reliquat? Non, ça n'arrive quasiment jamais que je prenne une partie seulement des bénéfices. On prend la totalité des bénéfices, c'est-à-dire on achète à un niveau et on a une position avec une cible. Parfois même je peux vendre un petit peu avant ou un petit peu après la cible, hein, mais vous recevez un mail vous indiquant à quel niveau on va sortir et prendre les bénéfices. Donc je continue parce que je suis un petit peu... il est déjà 15h41, donc il nous reste 20 minutes après pour vous parler un petit peu des prévisions sur les différentes classes d'actifs. Donc je vais terminer avec mes exemples. Donc là un exemple très récent en fait, hein, qui date de cette semaine, sur un turbo call CAC, donc, mais ça pourrait être aussi un CFD à la hausse si vous voulez sur le CAC, qui a été pris ce lundi, donc le 27 juillet, ici, un petit peu avant la clôture en fait, ce lundi, à environ 4930 points. Donc pourquoi prendre position à la hausse à ce niveau-là? Tout simplement parce qu'on avait un gap haussier qui a été fait ici entre le 10 et le 13 juillet dernier, au niveau des 4920 points, 4922 exactement, qui a quasiment été comblé. Et il me semblait probable que après le comblement de ce gap, on ait une réaction de rebond au minimum, voire même un petit peu plus qu'un rebond pour aller pour revenir autour des 5050 points, ce qu'on a fait, cette semaine. Donc, étant donné ces éléments graphiques surtout, après il y a d'autres éléments, mais j'ai pas le temps de tout vous détailler, notamment en Elliott, il y a des choses. Bon. Donc j'ai pris position sur ce turbo call, mais je vous dis, ça peut être aussi sur un CFD à la hausse. Il y a certains clients qui le font sur CFD. Ce lundi, et j'ai pris les bénéfices mercredi, un peu avant la Fed. On n'avait pas encore atteint donc la cible, puisque la cible était un peu plus de 5050 points. Ici, voilà, au niveau du gap hebdomadaire. Mais j'ai pas attendu la cible, j'ai pris les bénéfices avec un gain de 15,4%. Bon, mais c'est toujours ça de fait. Autour de 5020 points, là, juste avant la clôture, le mercredi. On aurait pu faire encore un petit peu mieux le lendemain, vous voyez, et d'ailleurs certains l'ont fait. Certains sont sortis le jeudi, mais moi j'ai décidé de prendre les bénéfices dès le mercredi soir. Donc voilà, ça vous donne un exemple vraiment très récent, donc de cette semaine, de la recommandation qui a été faite cette semaine sur la lettre, et donc qui sont faits régulièrement chaque semaine sur la lettre. Donc je regarde s'il y a des questions avant de passer aux différents actifs. Une question sur l'euro-dollar notamment, ça vous le saurez juste après puisque je vais en parler de l'euro-dollar. Est-ce que l'euro-dollar peut aller à 1? On va voir ça ensemble juste après. Alors, je vais juste regarder à combien on est un petit peu sur les différents actifs. Voilà, donc là ça consolide un petit peu. Et on est dans les 2100 sur le S&P, 1,1080 l'euro-dollar, 1097 l'or. Donc voilà, on va avoir l'occasion de reparler de tout ça. Donc voilà, donc maintenant on va passer vraiment aux prévisions à moyen terme sur les différentes classes actives, donc le S&P pour les indices, et ensuite l'euro-dollar et l'or. Donc sur le S&P, là je vous ai mis une vue sur un graphique vraiment moyen terme, sur quelques années, là, depuis 2009, en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine. Donc vous voyez qu'on est dans un canal haussier sur le S&P depuis 2011, depuis fin 2011 ici. Par contre, si on zoome un petit peu plus, là on voit que ça se latéralise, quoi, si vous voulez, que ça se
que ça s'essouffle un petit peu sur le moyen terme. Donc on va zoomer ça sur du journalier. On va voir qu'à moyen terme, là, on est vraiment dans un range, tout simplement, sur le S&P, depuis quasiment 8 mois, depuis la fin de l'année dernière, depuis à peu près décembre 2014. On est dans un range entre 1980 en bas et 2140, et même je dirais depuis 4-5 mois entre 2140 et 2040. On a d'ailleurs eu une réaction pas très loin de la zone des 2040-2050, zone de support des 2040-2050, puisqu'on a réagi cette semaine dans les 2060. Donc vraiment pas très loin des 2050, qui est une zone de support importante à court terme. Donc sur le S&P, quelle est ma vision tout simplement? Là par exemple, sur ce mois de juillet, qui a été quand même particulièrement volatile sur les indices, et je pense que l'été va continuer à être volatile, parce qu'en fait souvent on dit les indices, on dit l'été pardon, il va pas se passer grand chose. Je pense que c'est tout le contraire. L'été c'est une des périodes où il y a le plus de mouvements sur les indices, et donc je pense que ça devrait continuer à être très volatile. Et l'idée sur le S&P, donc comme on est dans un range entre 2140 environ, puisqu'en fait on a buté à chaque fois en dessous, mais on peut revenir dans cette zone, et 2040 ça sera moi je privilégierais les ventes proches des 2140, et par contre si on revient autour des 2050, je privilégierais les achats tout simplement, jouer les bandes du range qui est très important. Donc là on est à 2108 en clôture hier, là on doit être à peu près à 2110 au moment où je vous parle. Je vais regarder précisément, voilà, on est à 2109 à peu près là, en live. Donc je reviens sur le PowerPoint. Donc là on est à 2109, 110 à peu près. Donc voilà, l'idée c'est que si on continuait le rebond en cours actuellement, parce que là on a un rebond qui est en cours depuis le début de la semaine, si on continue en rebond en cours et qu'on revient à proximité de 2140, je vais essayer de vendre. Voilà l'idée pour les prochaines semaines sur le S&P. Sachant qu'au niveau des indicateurs, vous voyez, on a deux droites là que j'ai tracées sur le RSI, et que on pourrait revenir contre une oblique baissière là, ici dans les 60 et quelques. Et on a aussi une oblique baissière, mais où il y a de la place là, il y a beaucoup plus de place sur le MACD, donc, mais qui est à surveiller également. Donc voilà la vision pour le S&P, c'est que tout simplement dans un range entre 2040 et 2140. La borne basse aussi du canal que j'ai tracé là, qui est vraiment en hebdo, tout à l'heure, on la retrouve un petit peu plus de 2000 points, donc qui serait une zone à surveiller, on va dire, en cas de repli ensuite dans les prochains mois, mais on n'en est pas là pour l'instant. Là, ce qu'on va surveiller vraiment, c'est la zone 2140. Si on revenait dans ces eaux là, par exemple avec un CAC qui lui serait probablement autour des 5200, 5300 points, là ça pourrait être peut-être intéressant de prendre des positions à la baisse. Alors ce que je vais faire, en fait, je vais être très pragmatique. Quand je vous disais corrélation entre les actifs, c'est-à-dire que si le S&P est à 2140, le CAC il peut être à 5170 comme à 5280. Donc je vais être très pragmatique et je vais regarder la cohérence entre les niveaux, et si à la fois on est sur des niveaux intéressants sur le CAC, sur le S&P, sur l'euro-dollar, là ça va me pousser par exemple à vendre la résistance sur le S&P, ce qui sera beaucoup moins le cas si on est que à 5100 sur le CAC, alors que on pourrait être à 5200, que ça serait plus cohérent avec un S&P à 2140 par exemple. Donc voilà comment je vais forger ma conviction suivant les niveaux sur les différents indices, et aussi sur l'euro-dollar et l'or, pour qu'il y ait une cohérence un peu dans tout ça. Alors je regarde qu'il y a des questions. Questions sur l'euro-dollar. Merci. Donc est-ce que ça peut aller à 1? Bon bah ça, l'euro-dollar on va le voir juste après, donc il y en a pour quelques secondes encore, et on parle de l'euro-dollar, vous inquiétez pas. Donc on va passer d'abord à l'or, et on terminera en fait tout simplement sur l'euro-dollar. D'ici 5 minutes on passera à l'euro-dollar. Donc sur l'or.
Alors l'or, c'est très intéressant ce qui se passe là. Actuellement, on est autour des 1090. Hein. Donc là, on est sur un graphique hebdomadaire. Donc vous voyez, on a buté autour des 1900 $ en 2011. Et depuis, on est sous une oblique baissière qui est actuellement autour de 1300-1400 $. Tant qu'on reste sous les 1400 $, ça reste baissier. Alors, à partir de quand on pourrait avoir... Enfin, quels sont les niveaux intéressants à surveiller là, dans les prochaines semaines, les prochains mois sur l'or? On va dire jusqu'à la fin de l'année, je dirais. Il y avait un premier niveau à 1140 qui a été cassé, ici. Et vous voyez, depuis qu'il a été cassé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a eu une accélération baissière de l'or. Je pense qu'elle pourrait se poursuivre et qu'on pourrait aller tester dans les prochaines semaines, peut-être même dans le courant du mois d'août, peut-être du mois de septembre, les fameux 1000 $, qui est à la fois un support graphique, qui correspond, donc vous voyez, aux anciens plus hauts de 2008-2009, mais aussi un niveau psychologique, bien sûr, ces 1000 $. Donc si on revenait autour des 1000 $, ça serait un niveau vraiment important à surveiller pour éventuellement se repositionner à l'achat, et un niveau vraiment à surveiller en cohérence avec des indices qui, eux, reviendraient buter contre des résistances. Voilà aussi dans ce que je vous disais par rapport aux corrélations que je travaille vraiment tous les jours, toutes les semaines. Donc cette zone des 1000 $, si on revenait par là dans les semaines qui viennent, peut-être dans le cours du mois d'août, je vous dis, c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller de près. Après, je n'exclus pas, c'est pas forcément mon scénario privilégié pour l'instant, mais je n'exclus pas un excès, même sous les 1000 $, là, d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on peut très bien, temporairement, je veux dire, pendant quelques jours, s'emballer sous les 1000 $ et aller chercher 950, je ne sais pas, 800 même, 850, s'il y a vraiment une accélération sous les 1000 $. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je privilégie, et si on revient à 1000 et qu'on commence à se stabiliser, là je vais commencer à regarder peut-être de plus près l'or. Voilà, donc sur de l'hebdomadaire, et donc si on regarde sur du journalier, bon là il y a moins de choses intéressantes. Vous voyez que là on est un petit peu dans un mouvement latéral, c'est-à-dire qu'on a eu une accélération en cassure des 1140, on a perdu quasiment 100 $ pour aller chercher les 1070, si je ne dis pas bêtise, 60-70, et depuis on latéralise autour des 1090, mais je pense que si on recasse 1070, 1060, 1070, on devrait accélérer très nettement et aller tester au minimum, enfin revenir autour des 1000 $ dans les prochaines semaines. Et là, ça pourrait être intéressant à regarder vraiment de plus près. Donc, je regarde s'il y a des questions avant de passer à l'euro-dollar. Non, pas de questions pour l'instant. Voilà, toujours des questions uniquement sur l'euro-dollar. Donc on va justement terminer avec l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, donc d'abord en vue hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, vous voyez, on est dans un canal baissier en fait depuis 2008, donc ça fait un bout de temps, hein, qui part de 1,60 là ici. Le dernier test de ce canal baissier, il a été fait là ici autour des 1,40. Et ce qui est intéressant, c'est que la borne basse de ce canal baissier, allez, vous voyez par ici, autour de un petit peu plus de 1, autour de 1,02 là actuellement, on doit être quasiment à 1, 1,01, 1,02. Et donc l'euro-dollar, là, il a un 10 actuellement, que je vous dis pas ici, je vais regarder là sur le en temps réel, je vais vous le donner. On est à 1,1080. Donc on va revenir à la présentation. On est à 1,1080 à peu près. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si on zoome maintenant en journalier, là on est dans une sorte de range assez large quand même, hein, entre 1,08 et 1,15. Et si on cassait les 1,08, on pourrait avoir une accélération vers les 1,05, vraiment qui est un support majeur sur lequel on a réagi en début d'année, hein, ici à 2-3 reprises, ici, qui a marqué un plus bas majeur. Et si on revenait à proximité de cette zone, sans forcément la casser, je pense que ça pourrait être une opportunité intéressante sur du moyen terme, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'entre 1 et 1,05, c'est pour moi une zone d'achat sur l'euro-dollar.
Donc c'est-à-dire que je privilégierai les achats sur repli. En particulier si on casse un 0,8, à ce moment-là on devrait aller autour de 1,05 et privilégier les achats autour de 1,05 pour viser un rebond de l'euro-dollar ensuite à moyen terme. Et à moyen terme ensuite on peut peut-être aller vers les 1,15, 1,20. 1,20 étant un très gros niveau sur du moyen terme qui correspond tout simplement au plus haut de l'année, mais aussi un niveau graphique qu'on a vu ici qui correspond aux anciens plus bas, une zone au niveau des anciens plus bas de 2010. Voilà. Donc voilà, on en a quasiment terminé. On en a terminé. Je regarde qu'il y a des questions. Alors, question de Fifi. Les graphiques en mensuel sont-ils la meilleure base d'analyse? Alors là, ce ne sont pas des graphiques en mensuel que vous avez vu, mais des graphiques en hebdomadaire et en journalier. Et oui, pour faire une analyse sur du moyen terme, les graphiques en hebdomadaire et en journalier sont une très bonne base. Après, au quotidien, je ne vous cache pas que là, je vais regarder plutôt des graphiques en horaire, voire même parfois en demi-heure ou en 15 minutes, pour affiner un petit peu les choses, pour prendre position. Donc je vais prendre position plutôt sur des graphiques en horaire. Mais la vue de base que je regarde ensuite pour prendre du recul, ça va être en hebdomadaire et en journalier. Ensuite, ici qui me demande sur quelle plateforme je travaille, j'ai pas de plateforme particulière. Le logiciel que vous avez vu, c'est du Pro Real Time, mais donc qui est accessible gratuitement pour tout le monde. Mais vous pouvez accéder depuis n'importe quel courtier, utiliser n'importe quelle plateforme pour suivre les recommandations de la lettre. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma lettre, j'ai mis le mail à la fin, donc sebduhamel3 sebduhamel3@gmail.com. Donc il suffit de m'envoyer un mail là, dès ce soir, dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, pour avoir plus d'informations sur la lettre et bénéficier de l'offre d'un mois gratuit dans le cadre de ce webinaire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je regarde encore s'il y a des questions avant de vous laisser. Et voilà, je vais vous laisser. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Donc avec ensuite Benoît qui va suivre, et puis Vincent qui fera un point global. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et donc si vous avez des informations à me demander sur ma lettre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et j'espère aussi vous retrouver peut-être un peu plus régulièrement sur des webinaires avec FXM notamment. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à bientôt.